Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour notre session de votre émission basée sur les témoignages de miracles et témoignages de profil. Depuis 2009, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'est tourné vers les jeunes et vers les étudiants à travers les camps des jeunes, camps bibliques des jeunes et les camps bibliques des étudiants où il a été enseigné la parole de Dieu pour faire toute une génération de disciples, susciter une nouvelle vague d'ouvriers pour la conquête du monde. Et à travers le leader Joseph Ngande, le Seigneur a permis que le ministère aux jeunes se subdivise en deux actions, la province spirituelle des universités et le ministère aux jeunes dans les églises dirigées en zone de coordination. La zone de coordination numéro 5, qui est constituée de la KDI, du quartier général et de l'Est, est dirigée par le frère Séraphin Tambo, qui sera notre invité aujourd'hui. Les détails dans un instant. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il un homme de vivre s'il n'a pas de but? Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Alors ta vie aura un sens dans le temps, l'éternité. Alors ta vie aura un sens dans le temps, l'éternité est un but. Un but dans ta vie pour Dieu. Est un but pour servir ton Dieu. Est un but. Est un but dans ta vie pour Dieu. Est un but pour servir ton Dieu. Est un but. Est un but dans ta vie pour Dieu. Alors, Séraphin Tambo, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, qui est Séraphin Tambo? Séraphin Tambo, titulaire d'un DE en sciences infirmières, fils de Alphonse et Julienne Tawet, dirigeant coordonnateur des jeunes dans les provinces spirituelles du quartier général, de la KDI et de l'Est. Alors, donc, Séraphin Tambo est comme ça le dirigeant de la zone de coordination numéro 5 qui comprend le quartier général, l'Est et la KDI. Comment est-ce que tu as fait pour arriver à la direction de la zone de coordination numéro 5? Je dirais que c'est le fruit des camps. C'est le fruit des camps. J'ai été au camp depuis 2009 avec le frère Théodore et quand cette histoire de coordination est arrivée, c'est le pasteur Ernest Billet qui était à la tête de la coordination. Après quelques temps, à cause du travail, et il est parti. C'est le frère Paul Olaïton qui a pris la tête de la coordination. Lui aussi, la pression de son travail devenant très grand, c'est comme ça que j'arrive dans la coordination en tant que coordonnateur. Toutes ces années, j'ai été auprès d'eux comme suppléant, comme secondaire. Et donc, c'est fort de cela que je deviens donc coordonnateur de la zone de coordination numéro 5. Donc, au début, vous commencez donc à faire des voyages dans les localités, aller prêcher l'évangile dans le suivi de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et en faisant aussi le suivi des camps des jeunes. Mais il y a eu un incident en 2016 lors d'une réunion des dirigeants du Cameroun où le frère Théodore a donné quelques instructions au frère Séraphin. Tu peux nous en dire quelque chose? Oui, lors d'une retraite des dirigeants du Cameroun, le frère Théodore a recommandé aux dirigeants qui étaient là, il leur a demandé de prier. Il a demandé à chacun de prier pour un Goliath qu'il devait renverser durant cette année. Je me suis mis dans les rangs, je suis allé prier pour mon Goliath. Apparemment, il s'est avéré ne pas être un véritable Goliath. Et j'ai été interpellé là-dessus par le frère Théodore et il m'a dit de prier pour rendre ministère à au moins 7000 jeunes, un ministère personnel, et d'aller dans au moins 50 localités. Alors j'ai reçu cette instruction comme venant de Dieu et je pense que c'est là le tournant. C'est à partir de cet instant que les choses commencent véritablement. J'avais souvent travaillé, mais quand je travaille, ayant reçu cette instruction, les choses sont différentes. Elles sont plus comme elles ont été par le passé parce que là maintenant j'ai reçu une instruction et c'est calé dans mon cœur, c'est arrêté que cela vient de Dieu. Et je pense que c'est en 2016, j'ai prié pour aller rendre un ministère personnel à 7000 jeunes et à voyager dans au moins 50 localités. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons parcouru 100 localités et nous avons prêché à plus de 8000 jeunes. Alors comme ça, il a obéi
en faisant le double de l'instruction qui lui avait été donnée. Et à partir de là, un ministère est né, le ministère d'évangéliste, accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Donc au cours de ces nombreux voyages, le Seigneur a accompagné le frère Séraphin à travers des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que tu peux nous donner comme ça quelques morceaux choisis de la main de Dieu pendant l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz? Ah oui, il y en a tellement. C'est cette main de Dieu qui a été à nous encourager au fil des années. Que dirais-je? C'est toute une kyrielle, c'est nombreux. Quelques exemples. Oui, à Belabo, par exemple, il y a moins d'un mois, nous sommes arrivés, nous avions croisade d'évangélisation et dans la salle, il y avait une dame qui ne marchait pas depuis, je crois, 5 ans, elle a dit. Et pendant que nous rendions au ministère, on l'a transportée. Hein, quand elle arrivait, on a été à la soutenir pour la faire asseoir. Et ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas marché. Elle n'avait pas marché du tout. Et nous avons fini de prêcher, conduire les gens au Seigneur. Et puis nous avions un temps pour les malades. Parce que dans les billets d'invitation que nous avions distribués, il y avait parmi les choses au programme guérison, prière pour les malades. Et donc il fallait qu'on suive le programme. Nous avons commencé à prier pour la dame et instantanément, elle s'est levée et nous lui avons commandé de marcher au nom de Jésus. Elle s'est levée, nous avons pris sa canne et elle a marché. J'ai dansé avec elle. Nous avons dansé sérieusement. Elle marche. Donc on t'a lancé le mauvais sort, tu étais dans quelle classe? Maintenant tu fais quelle classe? 4e. Donc pendant 4 ans, tu avais le mauvais sort. Et ça faisait que tu boitais, tu ne marchais pas bien. Tu as boité pendant 4 ans, tu ne marchais pas bien. Vous êtes allé chez les marabouts. Oui. Et est-ce que ça a donné, tu as trouvé la solution chez les marabouts? Non. 4 ans, on lui a lancé le mauvais sort. C'est un enfant qui marchait normalement, elle marchait bien. Depuis qu'on lui a lancé le mauvais sort, elle ne marche pratiquement pas, elle boite et c'est difficile de marcher pour elle. Oui, et elle est allée chez les marabouts, comme elle est en train de dire. Vous êtes allé chez les marabouts? Les pygmées? Oui, c'est la pygmée. Oui, il a enlevé, il a fait comment? Qu'est-ce qu'il a fait, le pygmée? Il a enlevé les bambous. Parle fort. Il a enlevé les bambous Oui. avec les billes, avec les trous de la viande, Oui, avec les cailloux. oui. Ça a changé? Non, Ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? continue toujours à boiter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis partie sur le pasteur. Oui. Je suis passée à prier pour moi. Il m'a demandé de marcher. J'ai marché, ça, le marche déjà bien. Dis merci à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a guéri. Amen. Dieu est fidèle. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour la protection que tu as fait dans ce réunion, Seigneur. Merci parce que tu as guéri mes tout, Seigneur, parce que tu as enlevé le mauvais sort, Seigneur. Je suis contente que Jésus t'a bien que tu sois Seigneur, Père, que je le sais souvent, au nom de Jésus-Christ. Amen. 4 ans après, on lui a imposé les mains ce soir et le Seigneur a guéri. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez la voir marcher, marche. Amen. Amen. Et l'incident de Mbang? En Ban, le week-end qui a suivi Belabo, nous avions un programme en Ban. Pendant que je quittais le quartier général, le frère Israël Sama m'a fait savoir que lui aussi, il avait implanté déjà 2 églises en Ban et que le même week-end, il devait avoir un programme. J'ai un peu hésité, je me suis dit, est-ce que je laisse qu'il finisse et que j'aille plus tard? Mais après, je suis allé, j'ai fini de causer avec lui et il m'a dit, on se retrouve. J'ai voyagé à 8 km de Djimako. Nous avons eu un éclatement du pneu avant de la moto sur laquelle nous étions. Le chauffeur et le passager qui étaient derrière moi, le chauffeur a perdu le contrôle et les deux sont tombés dans le caniveau. Je suis tombé, comme j'étais au milieu, il était difficile pour moi de quitter et donc je suis resté sur la route. Le genou avait fini de gratter le goudron et tout le côté gauche, le bras, la main, des blessures un peu partout. Et un grumier venait en face parce qu'on est quitté du côté où nous étions. Nous sommes tombés sur l'autre côté, le sens opposé. Et le grumier était en train de venir en face. Les villageois se sont mis à crier « Monsieur, quittez, quittez !» J'ai voulu me lever, mais j'ai senti comme s'il n'y avait pas la jambe gauche. Et je suis resté au sol. Dans la tête, j'étais en train de me dire « Oh Seigneur, j'ai perdu la jambe. »
Pendant que j'étais en train de réfléchir, le grumier klaxonnait, il se battait à freiner et les villageois m'ont tiré et le grumier est passé. Si les villageois n'avaient pas été là pour me tirer, je crois que le grumier serait monté et m'aurait écrasé. Mais là, le Seigneur a été victorieux. Le chauffeur et le passager qui étaient assis derrière moi, on les a transportés à Bertois. Il était question qu'on aille tous à l'hôpital. Mais quand je me suis levé, j'ai répondu aux gens, je suis chrétien. Ils n'ont pas compris, ils ne savaient pas. Il est chrétien, mais il saigne, il est blessé. Je leur ai dit que je suis chrétien et je connaissais ce qu'il y avait devant. Parce que ce n'est pas la première fois sur la route de Mbang que nous avions des attaques. Le frère Israël Sama, ces gars sont allés, la moto s'est divisée en deux. C'est une zone extrêmement dangereuse. Donc, ne va pas là qui veut. Et donc, nous sommes allés et nous avons suivi le programme. Sachant que le frère Israël Sama avait son programme ce week-end là-bas, nous avons tenu une réunion avec les frères de l'église et j'ai été à les encourager, à exhorter. Je leur ai dit, nous sommes un même ministère. Le frère Israël Sama a implanté, c'est des jeunes églises. La vieille, c'est la nôtre. Nous sommes un parent pour la jeune église qui est en train d'arriver. Et donc, le plan, c'est quoi? Quel est notre projet? Nous allons diviser, comme on a campagne également ici, et qu'il y en a également chez le frère Sama, nous allons faire deux groupes. Un groupe ira soutenir de l'autre côté et l'autre va travailler pour notre campagne ici. Moi-même, j'étais dans le groupe qui est allé soutenir le frère Sama. J'ai choisi un quartier avec mes jeunes. Nous sommes entrés, on a évangélisé, on a invité les gens à être au programme que le pasteur Israël Sama devait tenir. Les frères de l'église de Mbang ont été bénis. J'ai rassuré les frères pour dire qu'il n'y a pas de division parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur et ils m'ont posé beaucoup de questions. Les gens de la ville disent qu'il y a d'autres églises, vous êtes divisés et tout. Je leur ai dit non. Nous travaillons tous dans le champ d'un même Père. Nous avons tous un Père, le même Père et nous travaillons tous pour lui. Donc soyez tranquilles et nous avons travaillé. Le travail a été impeccable. Et ce dimanche-là, vous avez eu 400 personnes? Exactement. Nous avions prêché ce dimanche à plus de 400 personnes. Oui, quand nous avons demandé les personnes qui voulaient se baptiser, nous avions plus de 46 personnes qui devaient entrer dans les eaux du baptême. Nous avions eu ce dimanche plus de 100 personnes qui se sont converties, qui ont fait la prière de repentance. Les miracles? Si, il y en a eu toute une kyrielle, une panoplie. Le Seigneur a attesté, comme il a l'habitude de faire, sa parole, par les signes, les miracles et des prodiges. Il y a eu plusieurs personnes qui sont arrivées avec des cas. Il y a une qui avait les seins qui faisait mal depuis 3 jours dans la salle et qui a été guérie instantanément. Il y a dans la salle des hernies qui ont été guéries instantanément. Il y a une petite aveugle. On l'a amenée, on me l'a amenée, elle était aveugle et je lui ai imposé les mains. J'ai demandé d'ouvrir les yeux et de voir. Et elle a dit qu'elle ne voyait pas. À nouveau, j'ai imposé les mains sur les yeux et prié. Et puis, j'ai demandé de reconnaître. Elle a commencé à reconnaître sa mère, les couleurs et tout. Ah ben, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Dans un autre centre en banc, parce que mardi, dans un autre centre en banc, on m'a invité pour aller enseigner. Pendant l'enseignement, j'avais 2 programmes ce mardi. Je devais enseigner et aller au foyer de la SFIT parce qu'on avait une campagne d'évangélisation. Nous avions près de 600 personnes qui étaient rassemblées à la SFIT qui attendaient. Et donc j'étais en train de finir le temps de partir. Il y avait quelques personnes pour lesquelles on devait prier. Ils ont eu les nouvelles de ce qui est arrivé à Yamboka et donc ils ont demandé aux personnes malades de venir. Le Seigneur nous a conduits comme il a toujours été à le faire. Il y avait un aveugle parmi, je crois que depuis 19 ans, il n'a pas vu. Nous lui avons imposé les mains et miraculeusement, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et je crois que le ministère s'est gâté là dans la salle. Tout le monde se levait, même les personnes qui ne se sont pas signalées comme étant malades, se sont levées. Beaucoup voulaient même juste me toucher. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y a des personnes, si j'avais eu un peu plus de temps, je crois que j'aurais demandé qui a reçu sa guérison en me touchant. Quand je partais de cette salle, j'étais trempé de larmes. Je pleurais. Parce que le Seigneur est en train de faire des choses qui, à des moments, dépassent mon entendement. Je ne sais pas ce qui arrive honnêtement, mais le Seigneur est en train de faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la salle ce jour et les gens ont juste commencé à vouloir toucher parce qu'on m'appelait déjà à la suite. Les gens étaient rassemblés et je devais aller prêcher. Et il était temps de partir et on a prié rapidement pour quelques cas et les gens se sont levés. Il a fallu qu'on bloque pour que je sorte pour partir. Des choses qui dépassent l'entendement. J'ai été trempé de larmes. Oui, je m'appelle Ndiop Aline. Je suis dans la localité de Mbang.
j'avais une douleur de sein pendant 3 jours. Quand j'avais cette douleur, je suis allée dimanche à l'église. Bon, dans la salle, le frère Séraphin, le Saint-Esprit s'est révélé au frère Séraphin. Finalement, il a déclaré qu'il y avait les femmes qui avaient le mal de sein. Je suis sortie et suis partie me tenir devant. Il a imposé les mains sur moi, sur ma tête, et puis j'ai reçu guérison instantanément. Là, directement, j'ai reçu ma guérison. Je rends grâce à Dieu parce que maintenant, je suis en santé. Je n'ai plus rien, je ne ressens plus rien. Je suis en santé en ce moment. Jusqu'en ce moment, je suis déjà en santé. Je ne ressens plus rien. Amen. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je voulais témoigner tout juste ma santé. Depuis le mois d'octobre que j'ai été souffrante, j'ai parcouru les étapes. J'étais ici là à l'hôpital de Mbang. Je n'ai pas pu eu la guérison. Et on m'a évacué sur Bétois à l'hôpital régional. On a eu à faire le bilan général sur moi. Et on a trouvé que je n'ai plus de côte. Et particulièrement, il y avait beaucoup de maladies sur moi provenant de cette maladie qui était cause. Voilà, je suis rentrée. Ils m'ont donné quand même les médicaments. Du moment que je servais encore Dieu, je sentais toujours mal. Et comme le pasteur, frère Séraphin est venu le matin, je suis venue lui dire. Il a posé les mains sur moi et on a prié, il m'a aidé à prier. Subitement, j'ai ressenti une puissance qui est venue sur moi, comme si on posait les mains sur moi. Et voilà maintenant. Le moment que j'ai persévéré, j'ai prié en patois. Voilà, Dieu a ouvert ma bouche. J'ai commencé à le remercier en français. Et je ne savais pas de quoi je parlais en français. Je parlais comme ça là, en le remerciant parce que j'ai vu la gravité de Dieu sur moi et la bonté, sa puissance aussi qu'il a fait sur moi. Depuis ces temps-ci, jusqu'à maintenant, je ne ressens plus rien sur moi. Je loue, je danse, je parcours, je prie, je marche. Et du moment que j'étais souffrant rentrant de l'hôpital, je ne parvenais même pas à marcher. Et je témoigne alors la bonté de Dieu sur moi et ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une maman qui parcourt déjà les 50 ans. Et Dieu m'a rajeuni par ma foi et sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour les aveugles qui voient. Nous rendons grâce à Dieu pour les hennis qui disparaissent. Nous rendons grâce à Dieu pour les malades qui sont guéris au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour la prophétie de Santa Cruz qui est en train de s'accomplir. Alors nous allons poser une dernière question, pasteur Séraphin. Séraphin, j'aimerais vous poser la question de savoir d'où vient votre barbe. Vous n'êtes pas la première personne à poser la question d'où vient cette barbe-là. Je voudrais comme ça dire que c'est un outil de travail, c'est un instrument. Je l'utilise pour pénétrer les concessions, pour pénétrer la personne du mal-ci. C'est facile, cette identification. Avant que celui-là ne se rende compte que je suis chrétien, ensemble nous avons déjà partagé 2 tasses de thé, de chai. Et c'est plus tard que je révèle à celui-là que je suis l'imam chrétien. Et tout curieux, il veut savoir quel est le message de celui-là. Et ce n'est rien d'autre que l'évangile. C'est un instrument de travail. Merci Hyacinthe. C'est un instrument de travail. C'est par ces paroles que nous allons vous quitter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rendez-vous la semaine prochaine comme ça pour une autre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Alors, Séraphin, bonne soirée. Merci Hyacinthe. Amen. We are glad to have you. Oh, over millions of gods that God has triumphed, and over the Prince of India, the great
Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to have you home. Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to have you home. Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to have you home. Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to have you home. Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to have you home. Welcome, Dad. Welcome, Dad. We are glad to I am Linda Farmer. I've been called by the Lord to be your helper feet in the conquest of the world. I pray God to help me to be all that I must be and bring all the children. I will help you to succeed. La 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 la. I'm Auntie S. I've been called by the Lord to pray, pray and pray that Daddy may succeed. I will serve you, Daddy. I will put in my all. Your success is my success. I will hold nothing back. La 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 la. I am MC Tata. I've been called by the Lord to be your safety daddy so that you may succeed. I pray God to help me to be daily fit dad to fail so that you may succeed. La 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 la. I am Mark Tangwa. Mine is a great privilege to serve you, precious daddy, on the foreign mission field. I will go for you, Dad. I will go to South Africa. I'll put in my all. I will serve you even there. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I am Helen Wahe. I am called by the Lord for all your love and care since I came to know the Lord. I will serve you, Daddy, as the chemist of the Lord. And I will serve you, Daddy, as the servant of the Lord. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I am Ruthie Famu, and I love you, dear Daddy. And fast, fast and fast, just so that you may succeed. I will serve you, Daddy. I will also go for you. Yes, I will go to London and to serve you even there. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I am Polyform. I've been called by the Lord to be my father's servant. I will be just that to you. Dear Lord Jesus, help me to arise and to walk, to be my daddy's servant and to satisfy his heart.
for me shall in no way be destroyed. All the past is gone, I begin anew with you. To be that missionary I had promised I would be. That I want to be like you, that you are my model as I move on with the Lord. I love you, Daddy, I would hold nothing back. I lay down my life, I will follow God the way. Please give me the privilege to serve you all my life. I will work hard, Daddy, to love Jesus more and more, and to go in love for you, Dad, and to satisfy your heart. I'm Johnny from home, and I love you, dear Daddy. I must serve you, Daddy, I must help you to succeed. I take from my heart all the loves and all the cares, that I may qualify for God's call in my life. I may be from home, though the smallest of this group. I belong to you, Dad, I will be your servant too. I know God will help me to be all that I must be. I will cooperate with Him, that Daddy might succeed. La communauté missionnaire chrétienne internationale vous offre sa 8e campagne internationale de santé tous les jours, du 10 au 19 juillet 2019 au quartier général de la CMCI, Koumé-Bertois, face visite technique. Cette campagne, sous le thème « La chirurgie générale » a pour principale activité l'opération des hernies, l'opération des myoses, l'opération des kystes, l'opération des os et bien d'autres. Également au programme, des consultations et examens du cœur, des consultations de médecine générale, des consultations et soins dentaires, des consultations et interventions chirurgicales, des consultations gynécologiques, des consultations prénatales, des bilans de santé, la kinésithérapie, les conseils sur la santé, les soins de petite chirurgie et bien d'autres. Notez bien, toutes les consultations sont gratuites. Les examens de laboratoire et les médicaments sont à des prix très accessibles. Contact 679 42 41 30 650 44 14 22. C'est à Hope Clinic, votre partenaire avec Dieu pour le bien-être de l'homme. En titre cette semaine, la tournée de ministère du pasteur Joseph Ngande, dirigeant international du ministère des Jeunes et des Étudiants, et son équipe dans quelques villes du Tchad et du Grand Nord Cameroun. En cours au quartier général, le 100e cours de prière de l'Université mondiale de prière et des jeunes à la base à Koumé, un cours de 21 jours destiné à la 3e promotion des étudiants de 3 ans.
Accomplissement des paroles de Dieu pour le Cameroun avec la découverte de 300 nouveaux minerais dans le sous-sol camerounais à l'issue de prospections récentes. C'était pour les titres, chers téléspectateurs, le développement dans un instant. Ils sont environ 66 étudiants venus de 17 provinces spirituelles de la nation et de 7 autres nations à prendre part au cours spécial de 21 jours destiné aux étudiants de la session de 3 ans de l'Université mondiale de prière et de jeûne à Koumé au quartier général. La session est agrémentée par un riche ministère de la parole par le pasteur Théodore Andossé, principal orateur de la session sous le thème « Se fortifier pour prier ». Le reportage de Jacques Coutier.